Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour votre tirage général, puis j'ai rajouté une carte du Gilded Reveries Lenormand pour votre tirage sentimental, et enfin j'avais envie d'ajouter un petit bonus pour fêter cette nouvelle année. Alors ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui m'ont déjà commandé des tirages personnels, vous savez que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et que j'aime du coup en inclure dans mes tirages et dans mes guidances. J'ai donc pris l'oracle des chakras et je lui ai demandé de vous donner quelques pistes sur lesquelles travailler en développement personnel et spirituel pour cette année 2019. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte Breeze qu'on pourrait traduire par respirer, la carte Building Blocks qu'on pourrait traduire par construire et la carte Orphan qui pourrait être traduite par l'orphelin. Avec cette carte, certains pourraient avoir besoin de prendre du temps pour eux, pourraient avoir besoin de respirer ou de méditer ou de réfléchir à une situation. Certains pourraient avoir aussi besoin de se mettre en retrait, de prendre de la distance ou du recul pour y voir plus clair vis-à-vis d'une situation. Peut-être aussi que c'est une personne qui va prendre de la distance vis-à-vis de vous et vous allez ressentir comme une sensation un peu de manque ou une sensation de vide par rapport à cette personne qui s'est éloignée. Pour certains, vous êtes en phase de construction ou une phase de reconstruction et on va vous annoncer ici l'idée de prendre votre temps pour construire quelque chose de stable, quelque chose de durable et de solide. Certains pourraient également être déçus d'un projet qui ne prend pas la forme qu'ils souhaitaient, comme si quelque chose n'allait pas forcément se dérouler comme prévu ou alors pas assez vite. La dernière carte évoquant, voilà, comme je l'ai dit, un sentiment un peu de manque, de vide ou même un sentiment un petit peu de solitude et de tristesse. Certains d'entre vous pourraient également avoir une personne en vue ou bien il pourrait s'agir d'une autre personne autour de vous qui a des vues sur une autre personne que vous et cela vous chagrine un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Certains pourraient aussi se sentir un petit peu mis à l'écart, mis de côté, un petit peu oublié, un petit peu négligé. Pour certains, ce mois-ci, il pourrait y avoir une fin de cycle ou encore la fin de quelque chose. Et certains pourraient avoir l'impression d'évoluer dans un climat, on va dire, peu propice ou peu favorable. Ressentir aussi un peu de nostalgie vis-à-vis du passé. Certains pourraient également se sentir un peu désorientés face aux changements qui s'amorcent dans votre vie. Le tirage me donne un petit peu l'impression que certains peinent à maintenir leur équilibre ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, certains pourraient ne pas se sentir à la hauteur d'une situation et avoir besoin de faire une pause pour réussir à trouver, on va dire, sa juste place et son équilibre dans cette situation. Il pourrait y avoir aussi pour certains des portes qui se ferment ou des opportunités ratées, des offres que l'on va décliner ou alors encore une sensation d'avoir échoué vis-à-vis d'un projet ou, comme je l'ai dit, de ne pas avoir été à la hauteur. Alors bien sûr, il s'agit là d'un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle puisque tout ne va pas forcément vous parler. Vous comprenez bien que c'est un tirage général, donc pour les lions, ascendant lion et lune en lion, il est très peu probable que 100% de ce que je viens de dire parle à chaque personne. Il va falloir piocher un petit peu les idées qui font écho à vous et mettre de côté les autres. Alors d'un point de vue sentimental, ce mois-ci j'ai tiré pour vous la carte de la maison, donc c'est la carte numéro 4. Alors ce qui est assez intéressant, vous voyez, c'est que le 4 c'est un chiffre en numérologie qui nous parle vraiment de construction. Et on a déjà cette notion ici dans la carte Building Blocks qui parle de construction, puisque Building Blocks, ça pourrait être traduit par construire. Et Blocks en anglais, il me semble que c'est des briques ou des parpaings, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment pour beaucoup d'entre vous dans une énergie de construction. Alors c'est une carte, donc la carte de la maison, qui va nous parler d'une situation en lien avec le foyer, avec la famille et au sentiment de sécurité ou pour certains au sentiment d'insécurité qui va être généré par cette situation. Pour certains, il pourrait y avoir des envies de rester un petit peu cloîtré chez soi,
Et pour d'autres, il pourrait y avoir justement, au contraire, une énergie vraiment de départ, de changement de domicile, de quitter son domicile, de partir en vacances. Vraiment une énergie très dynamique, hein, voilà. Peut-être que pour certains, ouais, même, il va y avoir des changements de lieu d'habitation, peut-être même des changements d'entreprise aussi, parce que la maison, bon là on est dans le cadre d'un tirage sentimental, mais la maison ça représente aussi l'entreprise dans laquelle vous travaillez quand c'est un tirage professionnel. Pour certains, vous pourriez aussi devoir affronter avec cette carte une forme d'obstacle dans votre vie sentimentale et ne pas trop savoir quel sens donner à sa vie sentimentale, comme si cet obstacle allait un petit peu vous chambouler, vous perturber. Peut-être que pour certains, il y aura aussi des doutes et des hésitations qui vont vous freiner aussi un petit peu vis-à-vis de votre vie sentimentale. Vous pourriez aussi pour certains devoir faire des réparations, des travaux, etc. dans votre foyer ou dans votre maison. Tout ce qui va toucher en fait à la maison. Hein. Donc, je sais pas, ça peut être des petites pannes, je sais pas moi, des pannes de plomberie, des choses comme ça. Peut-être même que certains ont pour projet d'acheter ou de vendre une maison et que vous allez réaliser ce projet ce mois-ci. Alors, au niveau du tirage de développement personnel, donc j'ai rajouté une carte issue de l'oracle des chakras et j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Désir, c'est la carte numéro 12 et c'est une carte qui m'évoque l'idée de travailler à définir ce que l'on souhaite prendre comme direction dans sa vie. Donc peut-être que pour certains, vous devez définir quels sont vos buts, quelles sont vos passions, quels sont vos besoins. Voilà, vous devez un petit peu faire le point. Certains peut-être doivent travailler aussi sur la manière dont ils donnent par rapport à ce qu'ils reçoivent. Peut-être que certains ont tendance à trop en faire pour les autres ou encore à se sacrifier pour les autres puisque ici on est quand même sur du 12. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pendu qui fait référence à tout ce qui est de l'ordre du sacrifice ou de la dépendance. Certains peut-être aussi auront besoin d'apprendre à se montrer tels qu'ils sont réellement, besoin de sortir des apparences, besoin de se dévoiler, de sortir de l'illusion. Voilà, et certains peut-être doivent apprendre à se détacher des dépendances, à apprendre peut-être à être un peu plus autonome et moins dépendant des autres. Peut-être que certains aussi doivent se détacher du matériel et du financier. On a sur la carte, alors je ne sais pas si on voit très bien, on a des petits poissons. Hop, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, on a des petits poissons comme ça qui nagent autour de cette femme. Et dans les oracles, les poissons sont très fortement corrélés à l'argent. Donc effectivement, peut-être que pour certains, il va falloir apprendre à vous détacher de l'argent, du matériel et du financier. Et peut-être que voilà, on va vous demander de vous focaliser justement sur tout ce qui ne s'achète pas, donc tout ce qui n'a pas de prix. Hein. Cette carte vous invite aussi pour certains à faire le point sur ce que vous désirez dans la vie, sur ce dont vous avez besoin, et vous invite à rester dans le lâcher-prise et le détachement vis-à-vis de situations qui ont pu potentiellement vous blesser dans le passé. Il y a l'idée un petit peu que ça sert à rien de rester bloqué comme ça sur des choses qui se sont passées au passé. On ne peut pas revenir en arrière de toute façon, donc soit vous restez bloqué là-dessus toute votre vie, soit vous passez l'éponge et vous avancez. Hein. Dernière piste, cette carte pourrait vous indiquer aussi l'idée de ne pas chercher à tout contrôler, de laisser aller, on va dire, vos émotions, donc même les émotions les plus négatives que vous pouvez ressentir. Et cette carte vous invite à prendre conscience que ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous avez, c'est-à-dire que la personne que vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous possédez dans la vie, donc c'est pas parce que vous avez une belle maison, une belle voiture que vous êtes forcément une personne importante. Il y a l'idée en fait que l'argent ne fait pas forcément le bonheur et ne fait pas la personne que vous êtes. Vous pouvez très bien être une très belle personne même si vous n'êtes pas riche, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pas parce qu'on possède beaucoup de biens financiers et matériels qu'on est meilleur qu'une personne qui n'en possède pas. Voilà, ce sont vraiment deux choses bien différentes. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.